Actualité AES, le président de la République du Niger, général d'armée Abdourahmane Tchani, a reçu en audience ce 9 avril Dr Franklin Nyamsi, accompagné de 3 autres membres du collectif des avocats de l'Institut de l'Afrique des libertés, dont il est le président. La question de la défense de souveraineté et de dignité des peuples de la Confédération AES et du panafricanisme était au cœur des échanges. Compte rendu, Aïchatou Bawa et Mahamadou Adamou. Fervent défenseur de la cause souverainiste des pays de la Confédération AES et du panafricanisme, Dr Franklin Nyamsi et 3 de ses collaborateurs, membres du collectif des avocats de l'Institut de l'Afrique des libertés, basé à Bamako, au Mali, et avec lesquels ils partagent la même idéologie, sont à Niamey. Ce jour 9 avril, ils ont été reçus par le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République, chef de l'État. Dr Franklin Nyamsi et son équipe sont à Niamey pour contribuer à faire la lumière sur l'affaire Moustapha Benga, le jeune Nigérien qui a trouvé la mort en septembre 2023 à l'ambassade de France au Niger. Un procès est engagé pour que justice soit rendue à Moustapha Benga et sa veuve, sa famille, qui ont mandaté, tout comme l'État du Niger, le collectif d'avocats de l'Institut de l'Afrique des libertés dans cette affaire, compte qu'à partir de cet instant, cette logique criminelle et abominable s'inverse, que les puissances étrangères n'aient plus le droit d'ôter gratuitement la vie des Africains dans leur propre territoire. Enfin, je voudrais dire que nous sommes des Africains. Être au Niger, c'est être chez nous. C'est une manière pour nous de manifester notre soutien, notre solidarité permanente aux populations de notre continent. Je lance un appel à toutes les intellectuels, à tous les intellectuels africains, que ce soit du Niger, de tout le continent et des diasporas, afin qu'ils se joignent à nous dans le travail de renforcement de l'éveil, le travail de renforcement des luttes d'émancipation que les présidents Abdourahmane Tchani, Assimi Goïta et Ibrahim Traoré incarnent à merveille. En recevant le collectif des avocats de l'Institut de l'Afrique des libertés, ayant pris en charge la défense du dossier Moustapha Benga, le président de la République affiche toute l'importance qu'il accorde à l'aboutissement de cette affaire survenue au lendemain des événements du 26 juillet 2023 à l'ambassade de France à Niamey. Et nous allons au Burkina Faso. La deuxième cohorte des guideurs aériens en tactique avancée GATA est prête à servir, composée d'éléments issus des unités de la police, de la gendarmerie et des forces armées nationales, ont effectué leur sortie ce mercredi 9 avril à la base aérienne 210 de Bobo-Dioulasso. Une compétence supplémentaire qui vient renforcer les rangs des forces sur les théâtres d'opération. Leur mission dans ce reportage signé Kassoum Milego. Forte de 41 membres, cette deuxième promotion des guideurs aériens en tactique avancée GATA, issue des unités de la gendarmerie, de la police et de l'armée de terre, est prête pour le terrain. Présentée au drapeau dans un contexte où les moyens aériens sont très sollicités, ces nouvelles compétences viennent augmenter désormais les capacités tactiques et techniques des forces combattantes sur les théâtres des opérations. Et ces soldats promettent de servir avec honneur et dévouement. Notre mission transcende la simple désignation des cibles. Nous sommes les yeux et la voix des pilotes au sol, les gardiens de la sécurité et les garants de l'efficacité opérationnelle. Nous avons prouvé que nous étions un corps, une âme, unis par un même serment, servir avec honneur. C'est une pièce clé qui permet d'apporter l'appui de façon efficace, de façon efficiente, en évitant les dommages collatéraux, tout en étant destructeur pour les troupes ennemies. Et nous allons continuer dans ce sens. Aujourd'hui, c'était la fin de la formation de la deuxième promotion. Nous allons continuer, nous allons accélérer la formation pour que toutes nos unités sur le terrain puissent avoir des équipes GATA en leur sein. À cette cérémonie, les impétrants démontrent le savoir-faire acquis pendant les 60 jours de stage à travers cet exercice. La menace terroriste pesant lourdement sur notre pays exige
une réponse aérienne d'une précision et d'une efficacité irréprochable, apte à fournir un appui décisif à nos unités terrestres engagées sur le théâtre des opérations. Ce soldat d'élite doit identifier et désigner les objectifs prioritaires pour des frappes aériennes ciblées, guider et corriger en temps réel les tirs des aéronefs d'attaque, coordonner l'action des divers moyens aériens tels que les chasseurs, hélicoptères, drones. Technique de combat, topographie, guidage d'aéronefs, l'initiation au droit international humanitaire sont autant de modules qui ont meublé le stade de ces impétrants. Les GATA, faut-il le rappeler, opèrent au sein des forces combattantes et ont pour mission de veiller à une meilleure coordination des différentes missions d'appui air-sol en toute sécurité.